Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver sur les Blavatt Quetzol pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel en rapport avec les fêtes de fin d'année. Et aujourd'hui, je vous propose une boîte cadeau multifacette comme ceci. Et cette boîte permet de mettre déjà un bon volume de cadeaux présents, que ça soit un petit peu de gourmandises, des chocolats, ou pourquoi pas aussi un petit présent genre un petit bijou, quelque chose pour les cheveux, quelque chose pour le maquillage aussi, un rouge à lèvres, des fards à paupières ou fards à joues, bref, elle fait quand même un bon volume quand vous voyez. Alors bien sûr, il faut que ça soit quelque chose d'assez carré, quelque chose pour le bain aussi, ils font des petites miniatures, et c'est plus sympa en fait d'offrir le présent dans un petit emballage fait main. Alors là, j'étais partie sur la collection Eau douce nuit, je voulais des couleurs un peu naturelles, qui pourquoi pas pourraient être offerts à un homme, et puis aussi sortir ma collection Eau douce nuit, que je n'utilise pas beaucoup. Et donc là, j'ai switché de papier et j'ai sorti ma collection Noël polaire afin de montrer qu'on peut aussi retransformer un projet et le rendre par exemple ce coup-ci un peu plus doudou, un peu plus enfantin avec ces mignons ours polaires. J'aime bien, alors ça peut s'adresser à des adultes aussi parce que moi je recevrai un présent avec cette collection, je serais hyper contente parce que je les trouve trop mignons, mais ça peut aussi vraiment plaire aux enfants. Donc voilà pourquoi j'ai switché de collection. Et en plus de ça, je vais modifier un petit peu ma boîte. Alors pas grand chose, c'est au niveau de la déco. Là j'avais mis directement mon papier design. Cette fois-ci je vais mettre du papier pailleté coloris argent, que je peux vous montrer ici. J'aurais pu mettre de l'or, mais comme j'utilise pas beaucoup d'argent, argent et bleu, je trouve que ça peut être sympa. Donc voilà, je prends du papier argent et je vais mettre mon papier motif du coup un tout petit peu plus petit pour que le papier argent serve de matage. Oui, encore du bleu, je suis désolée, mais vous connaissez mon amour pour le bleu, je me répète à chaque fois. Donc je vais vous donner les mesures des papiers. Hop, je tourne mes petites notes. Comme à mon habitude, je vous rappelle qu'en barre d'infos, vous avez le lien vers le blog, que ce lien vous permet d'arriver sur l'article de blog concernant cette création. Sur cette création, donc vous allez voir dans l'article de blog, un peu plus bas, il y a la fiche technique. Et pour recevoir la fiche technique, il faut être abonné à ma newsletter, c'est gratuit. Mais moi, ça me permet d'envoyer régulièrement à mes abonnés, toutes les semaines, les tutos avec les fiches récapitulatives que je crée. Sur cette fiche, quand vous la téléchargez, vous avez le titre, bien sûr, du projet, avec la photo du projet, la liste du matériel que j'ai utilisé avec les références Stampin' Up, le plan de coupe avec toutes les mesures, mes coordonnées si vous avez des questions à me poser, mais aussi le QR code qui vous permet de rejoindre directement la vidéo que vous êtes en train de regarder ici, liée à cette fiche tuto. Donc ça fait tout un lien. Et je sais que mes abonnés apprécient énormément ces fiches, vous pouvez les imprimer et les ranger dans des classeurs. Et comme ça, quand vous recherchez un projet, bien des mois plus tard, ça vous permet de retrouver directement la vidéo avec le tuto. Voilà, petite parenthèse fermée. On passe justement aux mesures. Donc il vous faudra 2 papiers A4. Moi j'ai déjà fait mes découpes. Il vous restera évidemment des chutes qu'on garde précieusement. Pour le fond de la boîte, vous avez besoin d'un papier uni de votre choix. Moi ici je suis en bleu nuit. Pour mon projet précédent, j'étais en chameau de cuivré. Ce papier mesure 20,4 par 20,4. On va venir faire des plis, des découpes. Je vous donne ça juste après. Ensuite, et donc pour le couvercle, il vous faut aussi un morceau de 12 cm par 29,7. On garde la longueur du A4. C'est pareil, on aura des plis et des découpes à faire. Je vous explique ça juste après. Ensuite, on a besoin des papiers. Alors, pour mon précédent projet, j'ai juste mis du papier design. Ici, c'est mon papier de matage. Mais si vous ne voulez pas prendre de papier de matage, vous pouvez directement couper votre papier design dans ces mesures. Ces mesures font 5 cm de haut par 6,5 cm de large. Donc là, voilà mon papier pailleté. Et du coup, à la place, mon papier design, il y en a 4 également, mais ils sont un petit peu plus petits de 5 mm. Ils font 6 cm de long par 4,5 de haut.
et ils vont venir à chaque fois se placer au centre ici. Et sur le bleu nuit, ça fait très joli. Ça rajoute une petite touche festive, on va dire. Voilà pour les papiers qui vont venir dans le bas de notre couvercle. C'est les grands rectangles que vous voyez ici. Pour les petits triangles, au début, ça se passe avec un carré. Alors, ici, j'avais découpé 6 carrés de papier design de 4 cm par 4 cm. Ici, donc, ça devient mes papiers de matage. Il y en a 6. Et à la place, mes papiers design sont légèrement plus petits. Ils font 3,5 par 3,5 et vont venir au centre de la même façon. Alors, vous voyez que je ne garde pas le même papier à motif pour le haut et le bas. Je trouve que ça apporte de la dynamique et ça permet de mieux voir le volume sur toutes les facettes ici de la boîte. Vu de dessus, c'est joli. Voilà, voilà. Donc voilà pour cette boîte. On va passer aux différents plis. Alors je suis désolée, vous savez que j'habite les Hauts-de-France, plus précisément le Nord et donc Dunkerque. Vous savez que le Nord et le Pas-de-Calais, depuis mi-octobre et surtout depuis début novembre, c'est un peu la catastrophe niveau pluie. Il pleut régulièrement des journées avec des 20-30 millilitres, enfin millimètres d'eau au mètre carré. Si vous suivez les météos, vous savez que c'est la catastrophe. Et donc moi, mon atelier est dans une véranda. Et si je devais attendre qu'il ne pleuve pas, eh ben, je ne filmerai jamais. Et là, on entend vraiment la pluie. Et encore, c'est supportable. Donc, je continue à filmer. Si ça devient trop fort, je vais devoir arrêter la vidéo et reprendre plus tard. Donc, j'espère que ça va aller. On va commencer par le plus facile. C'est le fond. Pour le fond, donc le papier mesure 20,4 par 20,4. Hop. Et on va venir faire des plis à 6,8 cm. De chaque côté. C'est-à-dire qu'on fait 6,8, on fait un quart de tour et on refait un pli à 6,8, on refait un tour, la même chose, 6,8 et le dernier côté, 6,8. Voilà, c'est les seuls plis qu'on a à faire ici. On va prendre des ciseaux et on va venir couper. La pluie s'accélère, je n'aime pas ça. Ici, sur un côté, on fait un quart de tour, on vient couper une nouvelle fois sur un côté du carré du coin en bas à droite, à chaque fois. Et en fait, on coupe juste une arête. On coupe surtout pas là. Hop, on fait un quart de tour. Donc, on va faire ça 4 fois, hein, vous avez compris. Donc, on vient bien s'arrêter jusqu'à l'arête précédente. Et le dernier côté. Donc, on se retrouve avec 4 coins qui sont libres d'un côté. Ces carrés qui sont donc libérés, je vais enlever quelques centimètres en bas, l'équivalent de entre 8 mm et 1 cm. C'est des onglets de collage, donc en fait, je viens les raccourcir à chaque fois. Comme ceci. Et le dernier carré. Voilà. Vous voyez? Et ensuite, sur l'onglet ici, intérieur, je vais venir le biseauter. Comme ceci, et à chaque fois la même chose. Comme ceci, on obtient ceci. Là, je vais venir marquer mes plis. Alors, moi, je mets toujours attention. Quand on fait un pli, il y a un creux et il y a un boudin. Le boudin, on le met à l'intérieur. Et pour retenir dans quel sens on plie, on dit que le boudin, on le cache. On cache les boudins. C'est un moyen mémotechnique si vous ne savez pas. Alors après, si vous le faites de l'autre côté, c'est pas bien grave. C'est souvent que du coup, le pli est plus joli
esthétiquement, mais c'est vraiment un détail. Voilà, et là du coup vous avez compris qu'on va venir coller tout ça comme ça, avec de la colle liquide. Donc je colle, je vous laisse en musique, j'accélère et je vous reprends juste après. Voilà ce qu'on obtient. La boîte, le fond de la boîte est déjà réalisé. Alors c'est le plus facile, évidemment. Il n'y a pas de plis en diagonale ni rien. Vous devinez que de l'autre côté, on va devoir faire des plis et des petits avec un stylet et les marquer en triangle pour obtenir justement ces jolies découpes. Mais vous allez voir, c'est pas bien compliqué. Alors, la base de boîte en elle-même est assez facile à réaliser. Pour le couvercle, on va prendre notre papier dans le sens de la hauteur. On le met position verticale, petit côté contre la cale et on fait un pli à 5,5 cm. Donc, on a un côté qui est plus petit que l'autre, puisqu'en fait, ça fait 12. Donc, on a un morceau de 5,5 et un morceau de 6,5. Donc, on va mettre le côté le plus petit en haut. On vient se caler le grand côté contre notre cale. Et on va faire un pli à 7 cm. Puis un second à 14. En fait, on va faire des plis tous les 7 cm. C'est tout. Puis, donc 7, 14, 21. Et pour finir, 28 cm. On n'a plus besoin du massicot, mais on a encore des plis à réaliser. Alors, avant de réaliser les plis, on va faire quelques petites découpes. Il n'y a pas grand-chose à faire, à part venir biseauter la pointe, ici et ici. C'est sur l'endroit où vous avez, je vais vous montrer, la petite languette. Vous avez une languette de 1,7 cm, c'est une pâte de collage qui reste au bout. Et cette pâte de collage, on va venir la biseauter. Ensuite, on peut venir marquer les plis si on le souhaite. Ça va nous aider à faire les marques qu'on aura à faire juste après. Donc là, on tient notre pâte de collage. Si vous avez bien fait comme moi le sens que je vous ai dit pour les découpes, vous devez avoir votre pâte de collage à droite et le petit côté, la petite bande, celle de 5,5 en bas. Vous avez les grands rectangles de 6,5 de haut par 7 qui se retrouvent en haut. On va prendre une pointe de marquage, une bille. Moi, je crois que j'en ai une ici. Voilà, au bout de mon outil touche à tout. On va prendre un réglé en fer. Moi, j'aime bien prendre celle-ci. Et on va venir faire des marques. Alors, tout d'abord, c'est pas compliqué. On va commencer par faire des croix, marquer les diagonales de notre grand rectangle en haut à chaque fois, comme ceci. C'est la première partie. Alors moi, j'aime bien travailler à l'envers, parce que s'il y a une épaisseur, c'est une spécificité de ma règle. Et donc, je vais marquer toutes les diagonales. Alors moi, j'aime bien travailler dans le même sens au départ. Je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Je vais venir vous le montrer en gros plan juste après. Et ensuite, je change de sens. Comme ceci. Comme ceci. Et pour finir, la petite dernière. Comme ceci. Donc, si je me rapproche, vous voyez, il y a des croix. J'essaie de vous montrer. Ah, ouais, là, vous devez voir. Vous voyez, j'ai marqué chaque rectangle de ces diagonales. Ensuite, je vais essayer de vous rapprocher sur un. Ici, dans le haut du rectangle,
on va faire une marque, puisque le rectangle fait 7 cm, on va faire une marque à 3,5 à chaque fois au milieu de chaque rectangle. Et du milieu, ici en haut, on va venir rejoindre ici, alors j'essaie de vous montrer, vous voyez l'intersection des deux diagonales, mais on ne descend pas, on s'arrête ici, on marque que le haut, ici, ici. Je les trace et je vous remontre en gros plan. De toute façon, n'oubliez pas, vous allez avoir le plan de coupe si vous vous abonnez au blog. Donc là, je prends chaque rectangle et je me mets à chaque fois à 3,5. Je fais une petite marque en haut. Et de là, de la petite marque, je vais aller rejoindre l'intersection de mes deux diagonales pour créer une ligne de marquage supplémentaire. Et ça, je le fais donc 4 fois. Je vous montre ça de plus près. Je pense que vous pouvez voir ce que j'ai fait. On voit bien que ça s'arrête à l'intersection. Voilà. Et je fais ça les 4 fois. Là, on le voit bien. On a fini tous les plis. Donc, sur les grandes diagonales, on va venir marquer les plis comme ça, en montagne, à chaque fois. Donc moi j'aime bien le faire. Ce que je fais, c'est que je tourne mon papier et je viens chercher les diagonales et je les marque à chaque fois. J'aime bien travailler à plat comme ceci pour être sûr de les avoir dans le bon sens. Voilà. Donc là, j'ai marqué à chaque fois la première. Je vais faire la même chose avec la deuxième. Donc je fais la même chose, hein. Je crée des montagnes. Voilà, et donc vous avez deviné que du coup, justement, les autres, ici, ça va devenir le contraire. C'est un creux, c'est une vallée. Donc je viens rassembler comme ceci le petit trait que j'ai fait en haut comme ceci. Et on doit obtenir ceci. Voilà. Donc là pour l'instant je remets à plat. J'ai juste marqué un peu mes plis parce qu'on va devoir venir commencer la décoration. Je préfère faire la déco à plat sur la boîte. Donc moi... Alors, si vous avez pris que 4 papiers design, vous pouvez venir les coller ici. Moi, j'ai un papier de matage en plus. Donc, je vais venir coller mon papier design sur mon papier matage. Puis venir coller mon papier ici, l'ensemble des deux. Donc, je fais ça et je vous reprends juste après. Donc voilà ce que ça donne. Alors vous avez vu que j'ai utilisé du papier pailleté qui est autocollant. La pellicule peut être un petit peu compliquée à enlever parfois, mais avec l'outil touche à tout, moi je prends la petite aiguille, ça marche du tonnerre. Donc ça évite de mettre de la colle partout. C'est pratique. Et c'est pratique aussi quand vous faites des découpes pailletées, par exemple avec des poinçons ou des perforatrices. C'est des fois minutieux et ça se colle tout seul, donc c'est l'idéal. Il n'y a rien qui dépasse, c'est parfait. Donc voilà déjà la base de la boîte. Alors ensuite on va faire la même chose. Alors si vous avez des papiers directement design, vous n'allez pas avoir l'étape où moi je vais coller. Vous allez passer à l'étape juste après. Donc je colle mes papiers design sur mon papier pailleté et je reviens vers vous. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est prendre le massicot et venir, ou alors vous pouvez prendre une paire de ciseaux ou tracer si vous avez peur, mais sinon avec le massicot, ça va tout seul. On va couper en diagonale.
Donc vous mettez votre carré comme ça en diagonale, une pointe dans à chaque fois le rail de votre massicot. Et là, on vient bien appuyer et on coupe. Et on se retrouve avec 2 triangles. Voilà. Alors moi, c'était un peu plus dur parce que j'ai la pellicule autocollante au-dessous. Et là, on va placer les triangles d'une certaine façon. Je vous montre sur le premier carré. On va mettre un. On ne met pas de triangle en haut, en fait. On va coller les triangles comme ceci. Vous avez compris, à chaque fois, on en met 3. Comme ceci. On vient placer nos triangles comme ceci. Vous avez vu? Donc là, tout simplement, vous prenez de la colle liquide. Moi, ce que je vais faire, c'est que comme il y a des pellicules autocollantes, je vais gagner du temps en essayant de décoller la pellicule. Voilà, voilà. Donc là, on est bien. On va pouvoir la remettre un petit peu en forme. Alors, il y a du travail à faire, hein. C'est pas comme ça, mais on voit déjà que ça se forme, regardez. Bon, bien sûr, c'est pas en place, hein. Mais vous voyez que c'est bon. Donc du coup, là, on va mettre de la colle sur cette pâte et on va venir la coller à l'opposé. Et moi, ce que j'aime bien faire, c'est le temps que ça prenne, parce qu'on va forcer dessus un petit peu avec les plis juste après. J'aime bien venir sur le bord. Et laisser travailler comme ceci pendant que je vais découper du ruban. On n'a pas besoin de grand chose comme ruban, mais vous voyez qu'il y a un ruban qui est en haut. Je vais garder le même ruban, c'est notre ruban pailleté, or et bleu nuit. J'ai pas besoin beaucoup, allez, 25 cm de ruban, 20-25. Et là, tout simplement, je viens créer une boucle en bas, un nœud. Je récupère les morceaux de l'autre côté, s'ils veulent bien venir. Et je descends le nœud en bas. Voilà, comme ceci. Et là, je vais en couper ce qui dépasse, on n'en a pas besoin. Hop là, comme ça. On crée juste un passant, comme ça, tout simple. Ce passant, on va venir le mettre après à l'intérieur, il va juste être coincé au centre, c'est tout. On ne vient pas spécialement le coller quelque part. On peut le fixer si on souhaite. Je viens essuyer le surplus de colle si on a. Hop. Et là, je vais revenir mettre en forme. Donc on va commencer par aplatir à un endroit. On peut le faire là ou on peut le faire là. On choisit. Donc pour l'instant, on n'en fait que 2. Et ici, on va venir coller. Et ensuite, on viendra coller ici. Vous voyez, c'est pas compliqué. Vous pouvez choisir l'autre côté, ça n'a strictement aucune importance. Vous mettez dans ce cas-là votre colle là, puis ensuite la colle là, et on viendra tenir. Et le couvercle est fait. Vous voyez, si vous avez fait les plis dans le bon sens, ça se passe très bien. Donc pour ça, je mets de la colle liquide. Le problème, c'est que j'ai bientôt plus de colle. J'en mets bien sur tout le triangle. Ici. Et ici. Et je viens appuyer ici. Et j'attends. Je fais rien d'autre pour l'instant. On peut venir le mettre en place comme ça. Comme ça, ça aide à ce qu'il soit vraiment bien. Et là, c'est le moment de patience. On ne peut pas mettre de pince. Alors, je préfère tenir. Vous tenez ça pendant 2-3 minutes selon votre colle. Moi, normalement, elle prend très vite. Mais je ne veux pas que ça se décolle quand même. Normalement, allez, 15-20 secondes, c'est pris. Si vous le maintenez bien, que vous avez bien mis de la colle. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va glisser notre ruban
Alors je le mets sur le côté, il faut que le nœud descende bien au-dessous du trou. Il vaut mieux le mettre comme ça et le tirer après tout doucement pour qu'il vienne. Il va se bloquer, hein, ici en fait. Mais on va venir le mettre avant de fermer. Donc on fait la même chose. On vient bien mettre de la colle ici sur l'onglet, notre triangle. Comme ceci. Et avant de fermer, on vient glisser notre ruban. Et on vient aplatir comme ceci. Et moi, je sors le ruban. Et là, pareil, je viens fermer. Alors, il peut y avoir de la colle qui sort. C'est pas grave, on vient essuyer. De toute façon, ça devient transparent en séchant. Et là, je reste bien appuyée pendant un bon moment. Et même chose, je viens pincer mes onglets à l'intérieur. On y a accès. Voilà, je continue à tenir pendant un long moment. Et la boîte, en fait, est déjà plus ou moins terminée. Il ne nous reste que la décoration à faire, de votre choix. Avec une étiquette et des découpes. Alors pour les découpes, moi j'utilise ma perforatrice branchage, qui est celle-ci, que j'utilise beaucoup quand j'ai pas envie d'utiliser des poinçons. Je pense que là on est bien. Et là on vient vérifier, normalement ça rentre parfaitement. Voilà notre boîte. C'est joli, non? Je la trouve vraiment, vraiment sympa. Alors ici, moi j'ai des nounours. Ici et ici. Il y en a un petit là. Là, il n'y a pas de nounours, il y a juste un sapin. Donc je pense que je vais mettre ma déco, mon sentiment à cet endroit. Parce que j'ai pas envie de cacher les jolis nounours. Et en fait, j'ai envie de faire quelque chose. Je vais tester. Je pense que ce nounours, si je le découpe sur une chute de papier blanc, il y a moyen qu'il puisse servir de sentiment. Je vais regarder. Et regardez, je vais écrire mon sentiment dessus. Et ce que je vais faire, c'est que je vais découper un nounours pailleté aussi. Hop là. Pour servir de matage à mon étiquette. Donc je vais venir décaler légèrement pour donner un peu de dimension, la mettre en volume et je mettrai quand même du branchage. Et voilà cette belle boîte. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà les deux projets terminés. Alors j'avoue que j'ai toujours une préférence pour celle-ci. Je pense que le fait d'avoir maté mes différents papiers rend le projet du coup beaucoup plus festif, beaucoup plus brillant. Et j'adore. Donc voilà pour cette création. J'espère que ça vous a plu. Nous on se retrouve du coup mardi prochain pour un nouveau tuto. À bientôt!